De retour sur Gaming Highway sur Deus Ex, on va pas perdre de temps, on va partir tout de suite en mission. Prise d'otage à Milwaukee Junction, donc c'est à nous qu'il incombe d'aller régler l'affaire, bien évidemment. Et on va d'abord passer chez Frank Pritchard pour régler l'interface, parce que comme vous voyez ça clignote, et on va pas prendre le risque d'aller en mission sans avoir réglé ce problème. Et voilà notre bonhomme. About time. What happened? You get stuck in an air duct on the way over? Yeah, nice to see you too, Francis. Something's wrong with my retinal display. Can you fix it? If it's what I think it is, probably. Of course, it might be. Looks like your left and right imaging processors weren't completely in sync. But don't worry, your Sentinel health implant will kick in soon, repairing any damage that might have caused. Your retinal display should be fine now. Its recognition software won't be picking up hostiles yet, but you should be seeing radar and targeting reticules. Biomedical data too, if you're in pain. Right. We done here? Because Sarif is waiting for me at the helipad. I know. Radicals have broken into our manufacturing plant and taken hostages. Maybe this time you'll actually save people. Alors, dans Deus Ex, vous avez plusieurs manières de répondre à vos interlocuteurs quand la situation l'exige, la affronter et ignorer. C'est que de la diplomatie. Dans certains cas, comme ici par exemple avec Pritchard, ça sert juste à établir la relation entre les personnages. Par contre, dans certains cas, ça peut désamorcer ou envenimer une situation. Donc les choix de dialogue sont aussi très stratégiques. Donc là, je vais l'affronter. If you got a problem with me, Pritchard, why don't you just say it and get it over with? Why no, Jensen? I don't have a problem with you. If anything, I blame myself. The mighty Pritchard blaming himself. That's gotta be a first. I'm the one who told Sarif we needed a physical security team to protect us. If he'd read my report closely enough. Wait a second. Are you saying it was your idea to hire me? Not you, Jensen. I wanted Dynacore, Sharp Edge, or Bell Tower. All the top private security contractors were on my list, but Sarif wanted somebody in-house. And so did Dr. Reed. I suggest you leave Megan out of this. Why, Jensen? It's no secret how close the two of you were. And let's face it, you'd just been fired from SWAT for that massacre in Mexican town. No one was about to hire you. You really have to stop getting your news from those Picus blogs, Francis. They only confuse you. The point is, if Sarif had listened to me, we wouldn't be having this conversation. But Megan, God love her, always did have Sarif's ear. Sarif's ear is going to be hearing a report about violence in the workplace if you keep this up. You really feel like continuing? Point taken. Voilà, donc là, on a gagné un petit peu d'XP avec le dialogue. Donc un petit peu de lecture pour vous. Nature de la neuroplasticité, que du bonheur. Je vous laisse voir un petit peu tout ça de votre côté, parce que là, ça va pas servir directement la mission, plus le background du jeu. Vite fait, en haut à gauche, vos PV, 100, donc le nombre maximum qu'on a, mais on pourra augmenter ce nombre. En dessous, les petites piles pour les actions tactiques. Un petit coup de sprint et vous avez la barre d'endurance. Adam, how close are you to the helipad? Almost there. Good. Because SWAT's about to turn this into a PR nightmare. Meet me in the chopper. I'll brief you as we go. Voilà, je remonte vite fait la barre d'endurance. Vous voyez, elle se vide et après, une fois vide, je ne peux plus courir. Et en bas à gauche, la minimap. Donc voilà notre pilote, Farida Malik. Welcome back, Jensen. Didn't think we'd see you around here for a while yet. You know how it goes, Malik. Duty calls. Don't I know it? I was in my wingsuit halfway to the top of the Renaissance Center when I got the 911. But you? 6 months is a hell of a short time to come back from the dead. You sure you're ready for this? Voilà, donc autre exemple de dialogue pour établir la relation. Donc Farida Malik est beaucoup plus amicale que Pritchard, donc on va la rassurer. Only one way to find out. Roger that. The boss is already on board, arguing with the DPD's tactical response team. They've got the plant surrounded, but Mr. Sarif wants you to go in first. You all set here? Because the sooner we take off, the better it will be for everyone. Alors avant chaque mission d'importance, on vous demandera effectivement si vous êtes prêt ou pas encore. Si vous avez des choses à faire, hop, pas encore, et dans ces cas-là, vous pouvez retourner un petit peu explorer. On va pas le faire, hein, on explorera Sarif Industries après avoir fait la première mission. Je reviendrai sur d'autres détails aussi. Là, on va dire qu'on est prêt, donc se lancer dans la mission. Il va y avoir une cinématique, puis on va se retrouver dans l'hélicoptère pour un briefing. Et je vous parlerai d'autres éléments de Deus Ex à ce moment-là. Donc je vous retrouve plus tard. I'm ready. Great. Then let's get airborne.
I told Farida to put us down on a roof. I don't want the crowd seeing you go in. Fine. As long as she pulls you out the minute I'm gone. So what am I looking at here? Who are these guys? Pro-human purists, or so they say. The same purists who've been firebombing limb clinics all over the country. You buy that? Nah, I don't think it's a coincidence they hit us today, only hours after we moved the Typhoon in for assembly line factory. The Typhoon? Megan's team was testing it the day that bastard... Who's on point for these guys? Adam. I know you and Megan were once... Who is on point for these guys? Goes by the name of Sanders. That's him, there. He's an augmented Adam, so he can't be one of the mercs who attacked us, but he did know exactly how to get inside our plant. Alright, so how do you want me to handle this? First priority is the Typhoon. I'm keeping SWAT out until you've secured it. As far as rules of engagement go, I'll defer to you. Lethal or non-lethal? Alors, deux façons d'aborder les combats dans Deus Ex. Mortel et incapacitant. Donc, mortel, c'est si on veut rentrer dans le tas. Ça, c'est des inconvénients et ses avantages. Incapacitant, plus si on est furtif. Donc, moi, je suis furtif, je vais plutôt prendre la méthode furtive. I'm not looking to start a firefight in there, just neutralize them. Okay, but just make sure those bastards don't wake up and warn their friends. You remember what it's like in there? A lot of tight enclosed hallways, but the labs themselves are pretty open, high ceilings. So, do you want something you can use from a distance, or up close? Alors là, deux façons de procéder. Au contact avec un pistolet à impulsion électrique, ça peut être intéressant. Arme à distance avec un fusil tranquillisant. Au corps à corps, je vais privilégier les infiltrations, les éliminations tactiques. Donc je pense plutôt prendre l'arme à distance. Give me something with distance. If I get too close, I'll take them out personally. Just try not to break anything expensive. The Typhoon should be in the factoring labs, but Pritchard will tell you more as you go in. I've got him running comms. Terrific. Anything else? Keep your eyes open for hostages. Free them if you can, but the Typhoon is your #1 priority. We developed it for the Alphabet agencies, and if we don't deliver it to them intact and still a secret, well, I'm sure you'll get the job done right. Gentlemen, prepare for landing. Et on est sur les lieux et on va pouvoir se lancer dans le feu de l'action. Je vois déjà des placards, alors vraiment explorer beaucoup dans Deus Ex, c'est important, ça vous permet de découvrir des petites choses intéressantes comme une barre Cyber Boost qui me remplira une pile si j'utilise une action tactique, donc c'est très pratique. Tell me you're the guy we've been twiddling our thumbs waiting for. SI Security. Name's Jensen. Jensen. Yeah. I thought I recognized you. Used to be on Team 2 till that Mexican town thing went down. I gotta say, you're the last person I pictured taking orders from a CEO. Things change. Not always for the better. Feel like getting in there and doing whatever it is your boss wants you to do? Because maybe then we can do our job. On va pas discuter avec le chef des SWAT parce que globalement il va juste détailler ce que Sarif nous a dit, donc on va pas refaire le schmilblick, on va tout de suite partir dans le feu de l'action. I got it from here. Sit tight. Wait for Sarif's signal. Like we got a choice. Cette fois-ci, on va vraiment pouvoir se lancer. Donc, encore des placards avec cette fois-ci des analgésiques qui permettront de rétablir ma santé en cas de coup dur. Jensen, it's me, Pritchard. Where are you? On a roof overlooking the plant. Good. Your point of entry should be through shipping and receiving. Should be, Francis. What the hell does that mean? We have an employee entrance there, heavily guarded by purists, no doubt. So, if you're not a fan of the frontal assault, I suppose you could try accessing the building's roof. Oui, alors effectivement, on va plutôt privilégier cette solution parce que si l'entrée est bien gardée, hop, et voilà une élimination tactique.
Et celle-ci, elle est non létale. Parce que comme vous avez pu le constater, quand je me suis approché du gars, j'ai eu 2 icônes qui se sont affichées. Je peux choisir de le tuer de façon silencieuse entre guillemets. Mais pas tellement silencieuse parce que ça fait quand même du bruit. Et ça risque d'alerter ses copains aux alentours. Mais au moins ça m'assure, si ça réussit, qu'il ne se relève pas. Et cette solution-là, où je me contente simplement de l'assommer. Auquel cas, l'élimination est silencieuse. Mais évidemment, il finira par se réveiller. Et s'il est découvert par ses copains, ils le réveilleront dans l'immédiat. Donc, là, on est sur le toit du bâtiment. Et vous voyez que effectivement, c'est bien gardé près de l'entrée principale. On a 2 gares visuelles. Donc, vu qu'on est plutôt infiltration, on va passer par le toit comme on l'a dit. Et nous y voilà. Champ électrique, donc on va pas aller dessus. Je vois une caisse là avec un passage. Alors, je crois qu'il y a une option pour pouvoir passer l'électricité. Je suis plus trop sûr. Enfin, je revérifie, mais ce sera plus tard dans le jeu. Et voilà. Et je gagne de l'XP. Alors, on gagne de l'XP aussi bien en combattant qu'en explorant. Hein. Aussi bien la solution d'infiltration que la solution de combat vous garantissent de l'XP. Donc il n'y a pas de mauvaise solution, simplement des choix personnels. C'est l'essence même de Deus Ex, tout est affaire de choix. Et après vous subissez les conséquences en fonction de ces choix. Un conduit de ventilation, un grand classique. Nicely done, Jensen. May I ask how? A vent on the roof. It'll be in my report next time we discuss security loopholes. Oh, goody. I'll be sure to take notes. The Typhoon is in the factoring labs. There's an elevator just past the assembly labs that will take you to it. Got it. Ok, donc nous voilà dans l'usine. Donc si on était passé par la porte, hop, on serait passé par ce couloir ici, là, juste au-dessus du canon du fusil. Mais là, du coup, comme on est en hauteur, on a une vue d'ensemble. Donc on a un gars et un patrouilleur ici, un troisième là-bas. J'en vois un autre derrière ici. Donc ça fait déjà du monde, plus un là, donc ça fait 5 bonhommes. Je pense que je vais passer par là. La mission, vous voyez, la M1 84 mètres, donc on n'est pas très loin. Alors lui, on va essayer de se le faire au fusil. Bouge plus, bonhomme. Dans la tête. Normalement, c'est bon. Voilà, il s'écroule comme une grosse merde. Là, on va pas descendre tout de suite parce que je vois que le gars là, a fait sa patrouille et vérifie. Tout est bon. Lui, il est occupé. Normalement, il ne devrait pas nous voir. Et il nous a pas vu, c'est parfait. Soyons prudents. Hop. Au fond, pareil, il ne nous voit pas. Est-ce qu'il a des choses intéressantes sur lui? Non, c'est vide. Voilà, donc là, on vient de passer la salle gentiment en méthode d'infiltration. On va pouvoir aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a 2 là. Et visiblement très occupé. On va essayer de se les éliminer silencieusement. Et d'un. Bon, j'espère que son copain n'a rien entendu. C'est bon. Pourtant, Dieu sait que ses os ont craqué à l'autre. Voilà. Donc là, vous venez de voir une démonstration du style de jeu élimination tactique. Vous verrez que dans Deus Ex, on peut choisir généralement 3 voies. On va voir un petit peu les ordinateurs. Donc là, on a Frank Pritchard. Et là, nous allons créer de nouveaux codes de sécurité, mais il n'y en a pas dedans, donc sans intérêt. Alors, ça c'est un mail visiblement sur la production en masse du Typhoon. Alors le Typhoon, si vous vous en souvenez pas, c'est cette fameuse arme qu'on a vue dans la vidéo précédente avec ce général américain. Cette espèce de gros truc qui sort du sol et qui projette des boules partout. Des puces de crédit. Là, ça c'est toujours utile. Les crédits, c'est la monnaie du jeu, tout simplement. Si vous en êtes pas douté. Petite arme de poing, on sait jamais. Je vois... Non, je pensais que c'était une grille d'égout, mais c'est un carton. Et là, on a 3 gars dehors. Je vais sauvegarder. Hein, parce que si jamais ça se passe mal, je reprendrai la sauvegarde. On va attendre qu'ils aient fini de discuter bien gentiment. Je ne veux pas risquer de faire quoi que ce soit. Parce que si les 3 me tombent dessus... Voilà, ils se séparent. Donc il y a juste celui-là en fait qui est directement dangereux. Donc hop, il s'en va de l'autre côté. Donc
ce qu'on va faire, on va se faufiler dans son dos et on va lui en coller une. Toc. Voilà qui est fait. Par précaution, on va le planquer. Alors j'ai cru voir une porte ici qui mène... Bah c'est des toilettes, ce sera parfait. Allez, amène-toi. Voilà, comme ça. Au moins, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur lui? Des crédits et des munitions pour pistolet. Donc ça, c'est des munitions létales, hein, donc c'est pas ce qu'on utilisera. Je vais voir dans les autres toilettes. Oui, voilà, c'est d'autres toilettes aussi, j'avais supposé. Mais il n'y a rien d'intéressant, je vois pas de conduit de ventilation. Mais je disais, les conduits de ventilation, c'est un grand classique de Deus Ex. Premier du nom déjà, Invisible War aussi. Alors, on n'est plus très loin de l'objectif. On est à une trentaine de mètres environ. Là, il y a une petite grille qui me permet de voir qu'il y a un gars qui est juste derrière. Est-ce qu'il va se bouger ou est-ce qu'il va rester planté là comme... Non, il va bouger. On va essayer de se le faire aussi. Hop. Voilà. Et on va fermer la porte là-bas pour plus de sécurité. Comme ça, si jamais il y a un de ses copains qui sort, il nous verra pas. Et il transportait rien sur lui. Et bon, je vois qu'il y a une tonne de placards, donc il y a moyen de trouver des choses intéressantes. Donc des munitions pour fusil d'assaut, on n'en a pas, mais à mon avis on en trouvera bientôt. Des crédits. Voilà, encore et toujours, 35. Là, on a 2 fléchettes électrochoc. Ça aurait été utile pour le pistolet tout à l'heure si on l'avait pris. Fléchettes tranquillisantes, voilà, 4 fléchettes tranquillisantes. Bon, j'en ai encore pas mal, mais c'est toujours bon d'en avoir plus. D'autant plus que le jeu prend en compte le mouvement des mains lorsque vous utilisez une arme. C'est-à-dire tout ce qui est tremblement. Je fais vite, hein. C'est un peu chiant, mais l'exploration, comme je l'ai dit, est un élément fondamental du jeu. Tenez, là, qu'est-ce qu'on a là? 7 munitions de revolver. Munitions pour fusil d'assaut encore. Et là, ici, avec, hop, une petite grille en hauteur. Donc, apparemment, il y aurait pu avoir un passage par ici. On ne l'a pas fait, ce n'est pas grave. Et bah, une bière. Il y a un peu d'alcool dans le jeu. Je crois pas que ça a d'effet bénéfique, hein. Je crois que ça trouble la vue, plus qu'autre chose. Jensen, I just tried to unlock the assembly lab door, but my override codes aren't working. Someone's changed the protocols. What? Didn't you plug the... I'm on it. But until I find this particular breach and fix it, you'll have to hack the door manually. Pritchard out. Eh ben, on va pouvoir voir un petit coup de piratage. Je vais pas passer à côté de ça. Ça sent le détecteur qui va se mettre à gueuler. Donc, voilà, la porte est fermée. Piratage. Donc, voilà, un élément essentiel de Deus Ex. Par rapport au premier épisode, Human Revolution instaure un système de piratage manuel. Donc, sur lequel on va pouvoir agir. Tandis que dans le premier épisode, il fallait simplement compter sur la chance et attendre que le truc se fasse. Donc, on va pirater. Voilà, donc niveau de sécurité, ça indique la difficulté en fait du réseau. Plus le niveau de sécurité est élevé, plus vous allez avoir de problèmes pour pirater le truc. Et c'est restant le nombre d'essais qui vous reste. Donc en fonction de la difficulté du système, vous pouvez en avoir plus ou moins. Donc là, on voit tout de suite, on est au maximum d'essais niveau sécurité 1, ça ne devrait pas poser de problème. Le principe du piratage, grosso modo, ça va consister à partir d'ici pour capturer ça, des petites choses comme ça. Donc, là, je vais capturer avec, vous voyez, détection. Si je suis détecté, ce qui va se passer, c'est que on va me retracer. Et si on arrive à arriver jusque-là, j'aurai perdu avec les conséquences qui s'en suivront. Donc, voilà. Voilà, j'ai été détecté. Et il faut impérativement que je capture ici. Vous voyez qu'il me reste 30 secondes. Largement ce qu'il faut pour arriver à pirater. Comme vous voyez, ça y est, c'est fait. Identification confirmée, appareil déverrouillé. J'ai piraté, j'ai obtenu de l'expérience. Tout est bon. Donc là, c'est du piratage très basique. On reviendra dessus pour du piratage un petit peu plus évolué. Donc me voilà dans un labo.
avec une chambre de décontamination. J'essaie de voir un petit peu où aller. Voilà, c'est bon, ça s'ouvre. Nous voilà dans un laboratoire. On va essayer de se faufiler. J'ai vu déjà des gars qui étaient par ici. On a des vitres teintées, donc ça permet de voir un petit peu à travers. On a des types là-bas apparemment en pleine discussion. Ils regardent pas vers moi, donc on va essayer de se faufiler gentiment. Et je crois voir un conduit de ventilation. C'est parfait, on va le refermer par précaution. Ça va nous permettre d'évoluer dans les différentes pièces du jeu. Je pense qu'on peut monter du coup en hauteur et prendre un petit peu de distance pour mieux appréhender la situation. Voilà, on est sur le toit, c'est parfait. Regardez, ils sont en bas. Ils ne nous voient pas. Ils ne pensent pas lever le nez, c'est très bien. Maintenant, après, est-ce que ça va faciliter les choses ? On n'est plus qu'à 39 mètres. Vous voyez aussi à droite la petite flèche indiquant exactement à quel endroit se situe la mission. Donc là, elle pointe vers le bas. Ça signifie que l'objectif se situe en bas par rapport à nous. Alors apparemment, là, il y a une petite prise d'otage. Whatever I've done, I apologize. Alors visiblement, une bombe. On va pirater ça à nouveau. Donc nous, on est là. Ouais, je vois dans quel sens. Donc regardez bien aussi, les flèches indiquent dans quel sens le piratage va se rendre. Donc si par exemple vous voulez pirater de ici à ici, ce n'est pas possible parce que regardez, les flèches indiquent par ici. Donc il faut suivre le chemin. Donc on va prendre ici. Attention, détection 60%. Hop, détecté. J'ai 30 secondes pour améliorer la chose. On va en profiter d'ailleurs pour pirater le plus possible de choses. Ça fait du bonus vu que j'ai du temps. Et voilà. Voilà. Donc là, on vient de sauver les otages. Pritchard, get word to Seraph. I found the hostages. I'm relaying good news, I hope. They're safe, and they're staying put. SWAT will have to exfil them as soon as I've got the prototype. I'll tell Seraph, but don't take too long. Voilà, donc on vient de régler la question des otages ici. Ils étaient prisonniers de cette pièce avec une bombe qui serait activée si j'étais passé par la porte. Donc vous voyez l'intérêt de l'infiltration. En passant par des chemins détournés, on arrive à désamorcer des situations vraiment dangereuses. Donc, par contre, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Ça fait déjà un petit moment qu'on est dessus. Je vais réserver la fin de la mission pour une prochaine vidéo. Ça permettra également de retourner à Sarif Industries, d'explorer un petit peu les lieux. Et accessoirement, d'aller dans ce menu et d'étudier un peu tout ce qu'il y a là. Bon, ce sera très vite fait, mais c'est surtout ça qui nous intéressera, c'est-à-dire l'interface des dynamisations. Donc la prochaine vidéo sera sans doute un petit peu plus explicative. Je pense aussi très honnêtement en fait séparer ma façon de faire des vidéos de deux manières. Une façon basée sur les missions principales, comme celle que l'on vient de faire, et des vidéos qui seront plus axées sur les missions secondaires que l'on rencontrera dans le jeu. Comme ça, ça permettra de bien séparer les choses. Donc voilà pour cette seconde vidéo de Deus Ex Human Revolution. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour terminer cette mission qui devrait plus prendre trop de temps et éventuellement aborder de nouveaux aspects du jeu. C'est que le début, mais j'espère que cette première mise en bouche de Deus Ex, ces premières vidéos vous auront plu, vous auront donné envie de jouer au jeu. En tout cas, moi j'espère que les prochaines vous le donneront. Et je vous retrouve très bientôt pour